Frère, nous allons chanter le cantique 160. Seigneur, tu es sûrement beau pour moi et tu as fait pour moi ce que nul ne peut faire. Seigneur, 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 tu es sûrement bon pour moi. Alléluia. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu m'as donné ta vie. Tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu m'as donné ta vie. Tu es sûrement bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu m'as donné la vie. Tu es sûrement bon pour moi. Oh, tu m'as donné ta vie. Tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu m'as comblé. Tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Seigneur, 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 tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. tu m'as donné ton fils. Tu es sûrement bon pour moi. Tu m'as donné Jésus. Tu es sûrement bon pour moi. Tu m'as sauvé. Tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu m'as pardonné. Tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu m'as pardonné. Tu es sûrement bon pour moi. Tu m'as restauré. Tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Seigneur, 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 tu es sûrement bon pour moi. Alléluia. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Jésus, 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 tu es sûrement bon pour moi. Alléluia. Jésus, tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Jésus, 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 tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu es sûrement bon pour moi. Jésus, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu es sûrement vraiment bon pour moi parce que tu as fait ce que nul ne peut faire pour moi, Seigneur, pour ta vie que tu as donnée à la croix pour me sauver, m'accorder la paix, pour faire de moi un enfant de Dieu, Seigneur. Tu as fait pour moi ce que nul ne peut faire. Frère, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à ton Dieu pour les choses qu'il a faites pour toi, pour sa mort à la croix, pour te sauver, pour te racheter. Frère, prie et dis-lui merci. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'exalte de ce que, Seigneur, tu as fait pour moi. Nul, ce que nul ne peut faire. Pour ta mort à la croix, pour me racheter, pour mes péchés que tu m'as pardonnés, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme t'exalte. Oh Jésus, que toute la gloire te revienne, que la célébration te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Asseyez-vous. Psaume 34, je vais lire le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Frère bien-aimé, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu n'est pas méchant, il ne fait rien de mauvais. Il n'agit pas comme le diable qui a pour mission de tuer, d'égorger et détruire. Notre Dieu agit envers nous avec tendresse, avec compassion, parce qu'il est bon. Et sa bonté pour nous, frères bien-aimés, est grande. Sa bonté pour nous est
inépuisable, est infaillible. Dieu agit par bonté pour nous. Il nous comble de ses grâces, de ses faveurs. Il nous environne de son amour. Frères bien-aimés, notre Dieu est bon pour nous. Nous allons donc nous lever, frères bien-aimés, pour adorer le Dieu de bonté, le Dieu qui nous a prouvé qu'il nous aime en sacrifiant son Fils pour nous réconcilier avec lui. Frères, nous allons donc nous lever pour l'adorer, le Dieu de bonté, pour ses bontés dans nos vies, pour ses grâces infinies dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que tes bontés et tes grâces sont infinies dans nos vies. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Je pourrais s'offrir au Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Je pourrais s'offrir au Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Jésus, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois
Seigneur, reçois ma louange, reçois mon adoration. Toi qui me traites avec bonté, avec compassion, avec tendresse, reçois la reconnaissance de mon cœur, oh Jésus, pour tous les grands bienfaits de ma vie. Frère, tu vas élever ta voix, tu vas adorer le Dieu de bonté, pour sa bonté dans ta vie, pour ses grâces, ses faveurs dans ta vie. Tu vas prier pour l'adorer, très bien-aimé. Oh Jésus, merci. Seigneur, mon âme te bénit. Est-ce que tu me traites avec bonté, Seigneur, avec tendresse? Ne me traite pas selon mes péchés, selon mes iniquités. Oh Jésus, tu as eu pitié de moi, tu as eu compassion de moi, oh Jésus. Et tu as pris sur toi mes péchés, tu as pris sur toi mes malédictions. Seigneur, tu m'as racheté. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour tes grandes bontés de ma vie, pour tes grâces infinies de ma vie, oh Jésus. À toi la gloire, à toi l'adoration, toi le seul vrai Dieu. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour tes compassions de ma vie. Oh Jésus, merci infiniment. Et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Frère bien-aimé, notre Dieu est bon.
Il œuvre pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour notre bien-être. Sa bonté pour nous, frères bien-aimés, est inépuisable, est infaillible. Il renouvelle toujours sa bonté dans nos vies. Lui seul mérite l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs. Que plusieurs frères restent debout encore pour adorer le Dieu de bonté. Que plusieurs frères restent debout pour l'adorer individuellement, courtement. Seigneur Jésus, tu es trop bon pour moi, Seigneur. Jésus, lorsque j'étais dans mon péché, Seigneur, tu as eu pitié de moi. Tu es venu me faire sortir de la boue du péché. Seigneur, moi qui avais mon sommeil troublé, Seigneur, je ne dormais pas bien. Père éternel, quand tu es rentré dans ma vie, tu m'as donné, mon sommeil est devenu doux, Seigneur. Jésus-Christ, tu m'as donné une meilleure qualité de vie, Jésus-Christ. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as changé mes habitudes. Tu as tout changé en moi, Seigneur. Merci parce que ta présence dans ma vie, Seigneur, me donne la paix, la joie, oh Jésus. Me donne l'assurance, Seigneur. Merci parce que tu es mon abri sûr. Tu es mon refuge, Seigneur. Jésus-Christ, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation te reviennent. Parce que tu es trop bon pour moi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. T'adorer, oh Jésus, mon désir de t'aimer et t'adorer, te chanter, oh Jésus-Christ, mon désir de t'aimer et te chanter, te servir, oh mon roi, mon désir de t'aimer et te servir. Je veux rester à jamais un adorateur éternel, Dieu, pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie. Oh Dieu, tu m'as racheté, Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Tu combats, Seigneur, pour moi dans le secret, Seigneur. Lorsque je suis malade, Seigneur, tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu me guéris, Seigneur. Tu prends soin de moi, Seigneur éternel. Tu me donnes la paix du cœur, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Et nous allons lire Matthieu 26, le verset 26. Je fais la lecture. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Et frères, nous allons prendre part au repas de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour nous
un moment très important parce que à travers la Sainte Seine, nous nous souvenons de l'œuvre de Jésus. Jésus qui est Dieu, qui est saint, qui est sans péché, par sa bonté, par son amour, a accepté de donner sa vie à la croix en sacrifice expiatoire et propitiatoire pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Frères, lorsque nous prenons le pain et que nous buvons à la coupe, nous nous souvenons de la mort, de la souffrance que notre Seigneur a endurée à la croix pour nous rendre saints devant Dieu. Et la Sainte Seine nous rappelle que c'est Jésus-Christ seul qui est le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Il n'y a aucun autre sauveur à part Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. Gloire à Dieu. Et la Sainte Seine nous rappelle aussi le retour de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et frère, notre Seigneur revient. Et cette venue, elle est certaine. C'est pour cela que, en tant que disciples, nous devons demeurer dans la sanctification. Gloire à Dieu. Et la Sainte Seine, c'est aussi un acte de communion fraternelle. Gloire à Dieu. En prenant le pain et en buvant également la coupe, nous disons que nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frères, c'est pour cela que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus, ou alors les sentiments qui sont en Jésus. Gloire à Dieu. Nous devons nous aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Nous devons nous pardonner comme Jésus-Christ nous pardonne. Nous devons tout faire pour maintenir l'harmonie, l'unité dans l'Église. Gloire à Dieu. Et pour prendre la Sainte Seine, frère, on ne prend pas la Sainte Seine indignement. Avant de prendre la Sainte Seine, nous devons nous examiner. Gloire à Dieu. Parce que la Sainte Seine est aussi un moment d'attachement au Seigneur, de consécration. C'est pour cela qu'avant de prendre, on doit s'examiner. On doit regarder en nous-mêmes. Est-ce que nous vivons selon que le Seigneur nous recommande? Gloire à Dieu. C'est pour cela que, avant de prendre part tout à l'heure au repas, je vais vous demander de prier, de demander pardon à Dieu. Là où tu as péché, tu vas te repentir. Et la Bible dit que notre Seigneur, il est juste, il est bon et il va te pardonner. Si tu es vraiment sincère dans ta repentance, prions. Amen. Et pour prendre la Sainte Seine, qui doit prendre la Sainte Seine? C'est le disciple de Jésus. Et le disciple de Jésus, c'est celui qui a mis sa confiance au Seigneur et qui s'est repenti de ses péchés et qui a reçu le baptême par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême par immersion dont on parle ici, c'est qu'on t'a plongé complètement dans l'eau et on t'a fait ressortir. Et c'est de ce baptême qu'il s'agit. Alors si tu es là, que tu respectes ces conditions, je voudrais que tu te tiennes debout et qu'ensemble, nous prenons le repas de notre Seigneur. Prions
Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et prions pour le pain. Le pain qui est l'image du corps de notre Seigneur. Ce corps qui a été déchiré pour la rémission de nos péchés. Prions que Dieu bénisse ce pain. Prions ensemble. Père, merci infiniment pour ton amour, pour ta bonté que tu as manifesté à notre égard en te donnant la croix, ô Seigneur, pour nous donner la vie. Merci pour ce pain qui symbolise ce corps. Père, je prie que tu bénisses ce pain, que tu le sanctifies au nom de Jésus. Amen. Et les frères vont partager le pain tout à l'heure. Si vous prenez, vous pouvez manger. J'étais si loin de toi, Seigneur, sans but et sans espoir. Ma vie était si sombre. Dans l'ignorance de ton amour, Seigneur, j'étais bien égaré. Pour satisfaire mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, les biens du monde et même la gloire des hommes. Quand je possède mon cœur encore désir, mon âme était souillée. Quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, tout a bougé en moi, tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon, merveilleux d'avoir le Seigneur pour soi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon, merveilleux d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Frères, prions que Dieu bénisse la coupe. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette coupe qui symbolise ton sang versé pour la rémission éternelle, Dieu, de nos péchés. Père, je prie que tu bénisses cette coupe, que tu la sanctifies au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez boire. Bien installé dans la peur du lendemain, je vivais dans le doute, l'angoisse et la détresse encore. Mon avenir était bien incertain et ma vie en pointillé. Les biens du monde ne remplaceront jamais ma communion avec Dieu, sa paix et sa divine présence. Dans l'abondance de ton amour, Seigneur, ma vie est assurée. Car Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime. Tout a bougé en moi, tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir
ensemble, disons merci au Seigneur qui nous a fait la grâce de participer à sa table. Prions. Père, merci infiniment. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour manifesté pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore, ô éternel Dieu, de participer à ta table. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Psaume 96, je vais lire le verset 7. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté, vous, gens du monde entier. Frères, nous allons donc célébrer notre Dieu avec nos dons, avec nos chants et avec nos pas de danse. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons donner à notre Dieu en chantant et en dansant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre cantique, le numéro 168. Chantons, chantons sans cesse les bontés du Seigneur. Alléluia. Amen. Chantons sans cesse la bonté
Jésus-Christ, le Dieu de bonté, s'est présenté à la croix. Il a pris nos péchés et il est mort pour nous sauver, pour nous réconcilier avec notre Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer, frère bien-aimé, le Dieu de bonté, de compassion? Prions pour remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de lui donner et aussi prier que le Seigneur accepte nos dons et qu'il nous bénisse en retour. Seigneur, je te bénis, je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce que tu nous as accordée de donner à Dieu. Nous prions, oh Jésus-Christ, afin que tu acceptes ces dons en signe d'adoration. Seigneur, bénis-nous en retour pour voir à nos différents besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous célébrons le Dieu plein de bonté et de miséricorde qui fait grâce au bon et à l'injuste aussi. Alléluia. Célébrez l'Éternel, sa grâce est sans pareil. Jour après jour, il est parmi nous, nous entoure de ses biens. Sa bonté est sans fin. Acclamez l'Éternel. Acclame l'Éternel, habitant de la terre. Habitant de la terre, il fait pleuvoir ses bontés sur le juste et sur le méchant. Parfait est son amour. Célébrez l'Éternel, célébrez, acclamez l'Éternel, Jésus-Christ, chaque jour la victoire, victoire. Célébrez l'Éternel, Jésus-Christ, chaque jour c'est la paix du cœur. Célébrez l'Éternel, Jésus-Christ, chaque jour mon sommeil est doux. Célébrez l'Éternel, célébrez, acclamez l'Éternel, célébrez, acclamez chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est le festin de l'agneau. C'est le festin de l'agneau et son épouse s'est apprêtée pour la fête éternelle. Poussez à l'Éternel de grands cris d'allégresse. C'est le festin de l'agneau et son épouse s'est apprêtée
Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons garder cette position et louer le Seigneur. Continuez de louer le Seigneur. Et nous allons confesser qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira
terre. Et nous allons donc passer à l'écoute de la parole de notre Dieu. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères. Bonjour encore. Dis aussi bonjour à ton voisin qui est à côté de toi. Bonjour également à tous les frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous suivent en ligne. Parce que nous avons des frères aussi qui nous suivent en ligne. On pense à vous aussi. Nous sommes en communion. Communion d'esprit. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va revenir sur la marche par l'Esprit. Gloire à Dieu. Parce que c'est le secret de notre victoire. Et je veux répéter ce que j'ai déjà dit. C'est que nous devons comprendre quelque chose dans la marche par l'Esprit. Le chrétien sait qu'il est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi au Seigneur Jésus. C'est-à-dire le salut est une œuvre de Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est point par les œuvres humaines, afin que aucun homme ne puisse se glorifier, se vanter. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est mort sur la croix à ta place. C'est par son sang versé que tu reçois le pardon de tes péchés et l'héritage de la vie éternelle. Ce que toi, tu fais là, si même tu as fait quelque chose, c'est simplement de croire, d'accepter le don de Dieu pour toi. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a versé pour toi son sang à la croix. Et quand il est mort, il est sorti vivant du tombeau. Et tu crois que Jésus, là, c'est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Comme Abraham a cru, et puis Dieu lui a compté cela comme justice. C'est-à-dire Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a cru. Nous aussi, le fait de croire en Jésus, quand Dieu voit dans ton cœur que tu as une foi sincère, une foi authentique, il fait de toi un enfant de Dieu. Voilà. Vous voyez donc que le salut est une œuvre, est un don de Dieu. La sanctification là, parce que quand on dit de marcher par l'esprit, c'est ça, c'est la sanctification. On peut aussi dire sanctifiez-vous, c'est ça. Éloignez-vous du péché. La marche par l'esprit, c'est une vie de sanctification. Et cette marche par l'esprit là, on dit bien marcher par l'esprit. Tu ne peux pas te sanctifier si tu n'as pas reçu l'énergie, la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Amen. C'est pour cela que celui qui croit là, il a aussi le Saint-Esprit en lui. Dieu nous donne l'Esprit, son Esprit Saint, pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Et on va voir ça. Parce que, bien que tu sois chrétien là, tu es toujours un être humain. La vie chrétienne, c'est une vie où on est transformé, on est changé et tout ça. Mais on demeure des hommes. On demeure des hommes. Donc, susceptibles de tomber dans le péché. C'est ça. La nature humaine est une nature pécheresse. C'est-à-dire une nature qui pêche. C'est pourquoi on dit l'homme. L'homme, il est fait à l'image de Dieu, mais cette image de Dieu-là, elle a été pervertie, déformée quand Adam et Ève ont commis le péché. Nous sommes devenus non seulement des hommes mortels, mais des hommes mauvais de nature, des hommes pécheurs par nature. Alléluia. Donc, quand on donne sa vie à Jésus, c'est vrai que en nous là, Dieu fait une transformation. Dieu nous donne sa nature. Il nous donne une nouvelle nature. Il nous recrée. Il nous recrée là. Mais il y a toujours à côté là la nature adamique, la nature humaine qui est toujours en nous. Et cette nature humaine ne va disparaître que lorsqu'on sera au ciel là-bas. Alléluia. Notre nature de péché là va totalement partir. Ça, on appelle ça la glorification. Amen, amen. Mais présentement, nous sommes dans une sanctification qui évolue, qui progresse. C'est-à-dire,
on va vers la maturité spirituelle. Chaque jour, on grandit spirituellement. Donc, cette croissance spirituelle a besoin de la présence du Saint-Esprit, de l'aide du Saint-Esprit en nous. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Gloire à Dieu. Le verset précédent, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez ici, ça c'est des chrétiens à qui il parle comme ça, qui se mordent les uns les autres. Il dit, faites attention, vous allez finir par vous détruire si vous n'arrêtez pas ça. Donc, ça, il parle à une église ici où il y a des histoires, des palabres entre les frères. Donc, l'apôtre montre ici que ça, ce genre de comportement-là, c'est le comportement charnel. Et ce n'est pas constructif, c'est destructeur. Gloire à Dieu. Et pour éviter ça, il faut faire comment? Marcher selon l'Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, dans les éléments, j'allais dire de base de la vie chrétienne, là, on doit nous enseigner la marche par l'Esprit. Et c'est ce que je suis en train de m'efforcer de faire ces derniers temps-là. C'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, là, on doit t'enseigner ce qu'on appelle l'assurance de ton salut. On essaie de voir ça au premier culte rapidement. Donc je reviens un peu là-dessus. Quand on devient chrétien, là, on t'enseigne l'assurance du salut. C'est très important. Le chrétien qui n'est pas sûr qu'il est sauvé, qu'il est un enfant de Dieu, il sera perturbé par Satan. Le diable va lui parler beaucoup. Il va penser que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, il dit, ce que le Père m'a donné là. Donc il dit, mes brebis sont à moi et personne ne les ravira de mes mains. Je vais vous lire ça. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, verset 28. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez, ça, c'est des paroles qui font du bien aux chrétiens. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu es dans une sécurité. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. On ne peut pas te voler de la main du Seigneur. Quand tu deviens chrétien, c'est-à-dire quand tu as écouté l'évangile comme j'ai expliqué tout à l'heure, et que tu mets ta foi en Jésus, mais tu es dans une sécurité totale, spirituellement parlant. Amen, amen. La grâce de Dieu est sur toi. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, et dans Romains, il est écrit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Mais parce qu'il veut nous rassurer. Il veut nous rassurer. Il veut te dire que tu es mon enfant, moi je suis avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Deuxième élément qu'on doit t'enseigner là. On doit t'enseigner que tu es né de nouveau. Un chrétien, quand on dit tu es chrétien, ça veut dire que tu es né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit savoir que il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il a acquis une nouvelle identité. Il est devenu nouveau. C'est important de comprendre ça. Amen, amen. Voilà. C'est très important. C'est très, très, très important. De savoir que quand on devient chrétien, les choses anciennes sont passées là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tes péchés sont passés. Les péchés que tu as commis là, Dieu te les a pardonnés. Gloire à Dieu. Et ça veut également dire que tu as acquis la nature de Dieu en toi. Tu as acquis la nature divine. Ça veut également dire ça veut dire beaucoup d'autres choses encore. Mais sache que tu es rentré dans une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie. Ce n'est plus l'ancienne vie, là. Comment je peux expliquer ça? Encore plus simplement. Quand on dit nouveau, ça veut dire quelque chose de nouveau s'est passé dans ta vie. Quelque chose qui n'existait pas avant là. Dieu a créé ça en toi. Ça veut dire que tu as reçu un cœur nouveau. Un esprit qui est renouvelé, un esprit nouveau. Et puis, troisièmement, on doit apprendre également que quand on donne la vie à Jésus, là, on n'est plus maudit.
Tu n'es plus sous la malédiction. Galates 3, verset 13. Jésus a été maudit à ta place. Les enseignements qui disent non, tu es maudit encore, il faut demander pardon encore à Dieu, sinon tu es toujours maudit là. Ce n'est pas des enseignements spirituels, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se dédire. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a déjà dit. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir inspirer quelqu'un pour dire non, mes enfants là sont maudits. Ils sont sous la malédiction divine. Et il faut qu'ils fassent tel et tel rituel ou cérémonie pour que je puisse ôter sur leur vie là la malédiction. Ce n'est pas vrai. Galates 3, 13 répond à cette préoccupation-là. Parce que quelque chose peut te dire que Exode 20 dit que Dieu punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui le haïssent et qui eu de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Souvent les gens disent ça, c'est pas ça. On dit la malédiction de nos parents se trouve encore parce que Exode 20 dit ça. D'accord. Exode 20 a dit ça, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Vous devez comprendre une chose, les frères. C'est le Nouveau Testament qui explique l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? On ne prend pas l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau Testament. La Bible dit que le Nouveau Testament, là, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, là, c'est ce qui est en Christ. Gloire à Dieu. Voilà. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. L'Ancien Testament, c'est plus éloigné de nous et c'est un peu, on peut ne pas bien comprendre parce que un peu confus. On ne comprend pas. Quand il dit confus, là, ça veut dire que c'est difficile, plus difficile à comprendre que le Nouveau Testament. Le message dont tu as besoin, là, c'est le message de la nouvelle alliance. Je ne dis pas que l'Ancien Testament n'est pas utile, mais c'est plus difficile pour toi. Donc, quand le Seigneur dit qu'il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e, la 4e génération, de ceux qui le, il précise bien de ceux qui le, comment? Haïssent. Voilà. De ceux qui le haïssent. Mais si toi tu hais Dieu, tu n'aimes même pas le Seigneur. Même si on veut entrer dans le contexte d'Exode 25, toi tu n'es pas quelqu'un qui a la haine de Dieu, puisque tu as donné ta vie à Jésus et tes péchés ont été effacés. Donc on ne peut pas t'appliquer ça. Et puis regardez ce qu'il dit. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Toi tu aimes le Seigneur, Dieu va te faire miséricorde. N'est-ce pas? Mais si on prend Exode 25. Ouais, non. Maintenant, à cette question-là, regardez, c'est tellement bien résolu dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Dans Ézéchiel 18, 20, le Seigneur dit, le papa là, ne va pas porter le péché de son fils. Le fils ne va pas porter le péché de son papa aussi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Puisque Dieu efface nos péchés quand on les confesse, il efface nos iniquités. Quand on croit en Jésus même, Jésus efface tes péchés. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et quand on dit il efface tes péchés là, ce n'est pas seulement les péchés que tu as confessés, hein? C'est les péchés même que tu as oubliés même qu'il efface aussi. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire les choses que tu as eu à faire, dont tu ne te souviens même plus. Quand tu dis Seigneur Jésus, pardonne mes péchés là, il te les pardonne. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des gens qui disent non, il y a un péché que tu ne connais pas, c'est pour cela que tu souffres. Il faut te souvenir de tous les péchés. Mais frère, Dieu est trop intelligent. Dieu sait. C'est pourquoi on parle de la foi. Quand tu crois au Seigneur Jésus là, cette foi-là, Dieu regarde et puis il te déclare juste parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est. Comprenez ça très bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi veut dire que tu as mis ta confiance en Jésus. Tu as renoncé à toi-même. Tu as accepté même de souffrir pour le nom de Jésus. Tu t'es engagé à lui obéir, à marcher après lui. On dit tu as la foi. Quand le Seigneur voit dans ton cœur un tel engagement-là, il te pardonne tous tes péchés. Tout. Ce que tu as dit, ce que tu as oublié, le sang de Jésus te purifie de toutes tes iniquités. Puisqu'il te régénère, puisqu'il te donne la nouvelle naissance, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus donne le pouvoir de devenir. Mais c'est ceux qui sont pardonnés qui deviennent enfants de Dieu. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu vas devenir enfant de Dieu comment? Voilà. Ok, ça c'est une vérité à comprendre aussi. Il faut savoir que tu n'es plus sous la malédiction de tes parents. Même si tes parents ont mangé l'homme, peut-être que ta maman là, elle n'aimait pas manger
placali, du riz. Elle, c'est l'homme, elle aime manger. Voilà. Puis quand elle est enceinte, même là, même, c'est pas la peine. Elle mange les gens seulement. Et puis, c'est ça là qui t'a nourri jusqu'à... Tu t'es développé dans son ventre et puis tu es né. Quand toi, tu es né là, c'est vrai, tu es né d'une femme très pécheresse, méchante, mauvaise. Et puis voilà, on te prêche l'évangile de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est l'évangile parce que c'est une bonne nouvelle pour nous qui étions des pécheurs perdus, foutus même. C'est pour ça qu'on dit ces bonnes nouvelles-là. C'est bonne nouvelle parce que si je crois là, mes nombreux péchés me seront pardonnés. Si toi, ta maman t'a nourri, même quand tu étais bébé là, elle prenait chair humaine même pour te nourrir à ça. Vous voyez que c'est des péchés, c'est extrême, n'est-ce pas? Elle t'a nourri comme ça jusqu'à... Tu as écouté l'évangile de Jésus et puis tu as cru en Jésus-Christ. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment encore? Tu es comment encore? Tu es pardonné. Purifié par le sang de l'agneau. C'est pour cela que le sang qui nous purifie de nos péchés, ce n'est pas n'importe quel sang. Hein? C'est le sang de quelqu'un qui n'a jamais connu de péché en pensée, en parole et en acte. Lui n'a jamais péché. Ce sang qui nous purifie de nos péchés là, c'est le sang de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le sang de n'importe qui, le sang de Dieu. Donc ce sang est tellement fort, tellement puissant, que le péché le plus noir, le péché le plus sale, le plus horrible, le sang de Jésus est capable de l'enlever. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Quelle que soit la gravité des péchés que tu as commis, quelle que soit la gravité des péchés même que tu as hérités, quand tu crois au Seigneur Jésus là, quand tu crois en lui là, le sang de Jésus-Christ te purifie de tous ses péchés. Et tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Amen, amen. Amen, amen. Mais si tu es né d'un inceste, c'est fort, non? Toi, tu es un incestueux même. Mais le sang de Jésus te purifie de tous ses péchés. Alléluia. Mais si tu es un adultérin, le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si tu es né d'un viol, le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. Parce que tu crois en Jésus. Jésus te lave. Quel que soit l'héritage spirituel que tu portes, le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. Et tu dois avoir cette foi-là. C'est ça, un enfant de Dieu. Parce que le sang de Jésus est tellement puissant qu'il n'y a pas un péché, il ne peut pas enlever. Est-ce que vous croyez ça, les frères? Est-ce que tu crois ça? Tu es convaincu de ça? C'est très bien. Et puis pour finir, tu dois savoir que tu es délivré du royaume de Satan. Amen, amen. Devenir chrétien, là, c'est comme quelqu'un qui a changé de nationalité. Voilà. Frère, on doit enseigner ça à nos disciples, à ceux qu'on encadre. On doit leur dire des choses comme ça pour que ça rentre dans leur tête. Quand on devient chrétien, là, c'est comme quelqu'un qui a changé de nationalité. Les frères, imaginez un Américain. Imaginez parmi vous là, un Américain, nous on ne sait pas. Un Américain même. Gloire à Dieu. Tu as la nationalité américaine. Voilà. Ça peut être que ton papa est un Américain, non, toi aussi tu es Américain. Ça peut être que tu es né sous le sol américain. Vrai Américain. C'est-à-dire l'État américain te reconnaît comme un de ses concitoyens. Tu es un citoyen américain. Et puis tu es ici. Et puis quelqu'un te touche, tu as la police des mains là. Ça va chauffer ou bien ça va chauffer? Et ils vont voir clair dedans. Il a fait quoi, puis on l'a attrapé. Si c'est un abus, ils vont te défendre ou ils ne vont pas te défendre? Ils vont te défendre. Ils vont te défendre. Gloire à Dieu. Mais nous aussi là, c'est comme ça. On est devenus chrétiens. On est devenus citoyens des cieux. Jésus là, c'est notre Seigneur. Dieu est notre papa. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle le changement de royaume. On était dans le royaume de Satan. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça. Ça, c'est très important. Si tu as compris tout ça là,
C'est ça maintenant. La Bible te dit, comme toi tu es un citoyen des cieux, du royaume des cieux, là, tu dois marcher aussi par l'esprit. Voilà, ça c'est très important. Tu dois marcher par l'esprit. Ça, mettons ça dans notre tête, dans cette temps, on doit comprendre que nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Vous voyez, marcher par l'esprit, c'est un ordre ou bien c'est une suggestion. Ah, bon. Il nous commande, il nous ordonne. Il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que si nous voulons avoir la victoire là, on doit marcher par l'esprit. Voilà. Et puis donc, marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Et j'ai beaucoup insisté sur ce que marcher par l'esprit n'est pas au premier culte. Gloire à Dieu. Il veut mettre un peu l'accent sur ce que marcher par l'esprit est ici au deuxième culte. Mais marcher par l'esprit là, ça ne veut pas dire que tu es là comme ça, puis l'esprit te pousse un coup. Puis toi-même, ce que tu fais, même tu ne comprends même pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont mal compris la marche par l'esprit. Quelqu'un les réveille la nuit et dit, sors. Va prier au marché des mains. Dit, le Saint-Esprit est d'aller au marché des mains. En partant, les voleurs l'attrapent, les bandits. On dit, c'est qui dit non, Saint-Esprit m'a dit d'aller prier au marché des mains. Les bandits le tabassent. Blessé grave, il se réveille. Et puis maintenant, on le laisse. Il dit, lui, mais il comprend. Saint-Esprit m'a dit d'aller prier. Je m'en vais, puis on m'attrape, on me tabasse comme ça. Mais toi, on dit, il y a couvre-feu. Et c'est dans le couvre-feu, la Saint-Esprit a dit d'aller prier au marché des mots. C'est pas bizarre? C'est bizarre ou c'est pas bizarre? Le Saint-Esprit ne nous demande pas de faire des choses bizarres, irrationnelles, irréfléchies. Il n'est pas comme ça. Hein? Quand tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas prudent. Hein? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sage. Au contraire, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. D'abord, avant de dire ça, il dit de puissance, d'amour et de sagesse. Les gens qui sont fous là, ce n'est pas Saint-Esprit qui est en eux. Gloire à Dieu. Méfiez-vous, hein. Tu fais des choses de folie là. Puis dit c'est Saint-Esprit, ce n'est pas Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Saint-Esprit ne va pas te pousser à faire des choses irréfléchies. Il ne va pas te pousser à faire ça. Saint-Esprit ne va pas te dire il faut te tuer. Gloire à Dieu. Non, Saint-Esprit ne va pas dire ça. Saint-Esprit ne peut pas te dire il faut jeûner jusqu'à ce que tu meurs. Lui, il ne dit pas. Il t'aime beaucoup. Alléluia. Saint-Esprit ne peut pas te dire, par exemple, il y a des gens, ils sont mariés, dit l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne sais pas, ma femme n'a rien fait, mais l'Esprit m'a dit de la laisser. Oui, non, ça c'est un ordre de Dieu auquel je dois obéir parce que je ne sais pas, mais l'Esprit me dit de te laisser. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle comme ça? Le Saint-Esprit ne peut pas contredire la Bible. Dans la Bible, Dieu a dit qu'il ne faut pas divorcer. Dieu dit, je hais la répudiation. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à faire de telles déclarations. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Non, ça, il faut comprendre que c'est un esprit de sagesse. Il y a beaucoup de choses que les gens font, ils disent c'est le Saint-Esprit, alors que c'est faux. Il y a des gens qui se mettent en colère, ils disent non, c'est sainte colère. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de me mettre en colère. Il y a des gens qui rentrent en transe, ils disent c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de rentrer en transe. Non, il y en a qui font tellement de bêtises aujourd'hui au nom du Saint-Esprit. J'ai vu une photo où le pasteur est rentré dans dans une église quoi. Le pasteur, ils ont mis gros barrique devant et puis il rentre dedans. Et puis il se lave et puis il prend gobelet, il donne, les gens boivent ça. Oui. Quand il dit mais pourquoi tu fais ça, il dit le pasteur non, c'est l'Esprit qui a dit de faire ça. Les gens font des bêtises et puis on dit non, c'est au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit Saint-Esprit, il est réfléchi, il est sensé. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. C'est quoi ça? Il y a des gens, frères. Il y a des gens. J'ai vu une vidéo, certainement que vous avez vu ça. Quelqu'un a dit, un pasteur, il dit, tout le monde sortait, allez-y manger les herbes. On dit pourquoi papa? Il dit Saint-Esprit qui a parlé. Allez-y, Saint-Esprit a dit de manger. C'est des gens comme ça, Saint-Esprit va corriger un jour. Le temps de Dieu arrive. Vous voyez, ils font des abus. Ça se appelle ça les abus spirituels. Ils s'en vont manger les herbes. On dit c'est Saint-Esprit qui a dit. Le Saint-Esprit ne peut pas dire quelque chose que Dieu n'a pas demandé de dire, qui est dans sa parole. Alléluia. C'est pour éviter tout ça que vous voyez, nous les chrétiens, on a la Bible en main. Pour ne pas qu'on nous trompe.
Ce que ton pasteur te dit là, ça doit être ici. Si ce n'est pas conforme, c'est que ce n'est pas Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, il peut donner des conseils de sagesse, mais il faut que ce soit sensé, raisonnable, intelligent. Mais quand ça t'abrutit, ça te rend bête, hein? Ce n'est pas Saint-Esprit. Saint-Esprit ne nous rend pas. On dit l'amour ne fait rien d'inconvenant. Oui, Saint-Esprit là, il n'est pas brouillon comme ça. Il y a des gens, j'étais allé un jour comme ça à une réunion de pasteurs. Nous avons convoqué les pasteurs, on était assis là. Et puis un prédicateur est venu, il a prêché. C'est qui il prêchait même? Je ne voyais pas dans la Bible. Parce qu'il montre qu'il y a des grades. C'est comme dans l'armée, il y a des généraux, les colonels là. Il dit dans l'église là, c'est comme ça aussi. Donc quand tu l'écoutes, indirectement, il est en train de montrer que lui, il est un général, quoi. Et puis nous sommes des caporaux, bien des sergents. Mais lui, il mesure ça là. Il mesure les grades là à partir de quoi? C'est lui seul qui dit ça. Lui, il est comme un général. Donc, il y a des papas qui étaient assis comme ça, des vieux pasteurs. Comme lui vient d'Abidjan. Abidjan, là, il est passé à Abidjan. Il peut avoir l'argent, il a la jolie voiture. Mais lui, il dit c'est comme un grand général qui est là. Et il s'élève maintenant, le général va donner l'onction aux caporaux, aux sergents qui sont assis, aux lieutenants qui sont en bas de lui. Et il vient, il impose les mains. Il font comme ça. Quand il touche, il est en train de donner l'onction. L'onction d'Abidjan. Nous, on est à main ici. On a quitté la zone de guerre il y a longtemps, on n'est pas allé à Abidjan. Non, ils sont venus avec leurs grosses voitures, on dit la l'onction. Quand il touche aussi, moi j'ai regardé jusqu'à, il dit, mais celui-là, il va taper sa main, quoi. Donc j'étais assis, j'attendais, s'il tape sa main, mais c'est quoi ça? Pour imposer les mains à quelqu'un, la personne doit te demander ça, n'est-ce pas? Et puis, si au moins je suis dans ton église, que tu es mon pasteur, tu peux dire, bon, tu vas m'imposer les mains. Et toi et moi, on ne se connaît pas. Et puis tu vas venir m'imposer les mains comme ça. Parce que toi, tu es un général dans l'armée de Dieu. Et il est conduit par le Saint-Esprit. Je suis resté là, il dit, mais il a fait du scandale dans cette salle-là. Parce qu'il dit, il impose, il dit à des papas, il fait comme, il impose les mains comme ça. Saint-Esprit, là, il est respectueux des gens. Hein. Il ne fait pas de l'abus. Maintenant, j'ai réfléchi, non, ça là, il ne faut pas y faire scandale. Donc, il a me levé, il est sorti. Donc, il venait sur moi, je suis sorti pour aller dehors. Il dit, quand il va finir, il est rentré. Je suis sorti devant lui. Il a regardé, puis je suis sorti. Mais ça, c'est quoi ça? Hein? Donc, les gens ne comprennent pas la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, là, ce n'est pas les désordres comme ça. C'est l'esprit n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit intelligent. Amen. Amen. Alléluia. Ah, bon. C'est l'esprit, il nous donne la politesse. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent, c'est Dieu qui me parle. Mais ce que tu dis que Dieu t'a dit là, ce n'est pas biblique. De deux, c'est le désordre, c'est même pas réfléchi, c'est insensé. Tu dis, mais c'est Dieu qui a parlé quand même. Et puis tu veux qu'on suive ça. Non, on n'est pas dans les choses comme ça. Hein. Regardez, il y a des gens, on dit que c'est Saint-Esprit qui a parlé. On leur dit de payer machette de l'esprit. Ils achètent machette de l'esprit. Vous n'avez pas vu ça dans certaines églises. Il a payé machette. On dit c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Quand tu parles, on dit non, ça c'est par révélation. C'est Dieu qui a parlé. Et puis, les gens ont des machettes à mettre dans l'église. Toi-même, quand tu rentres, on dirait une armée de macheteurs ou bien quoi. Chacun a sa machette dans l'église. C'est une vérité, vous dit comme ça. Hein? Chacun a pour lui. Ils sont assis. Maintenant, l'heure de la prière commence. On dit taillade. Chacun sort sa machette. C'est un fort. Ça là, ils se sont trompés là. Ils vont blesser le visage de leur... Il y a trop de bêtises les gens font au nom de l'esprit, quoi. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit ne nous rend pas sauvages, abrutis, bêtes, impolis, orgueilleux. Ça, c'est Saint-Esprit fait ça. Hein? Saint-Esprit, quand il t'anime là, tu vas avoir l'humilité en toi. Il va te pousser à avoir la maîtrise de soi. Il va te pousser à fuir le péché. Gloire à Dieu. C'est comme ça Saint-Esprit fait. C'est comme ça il fait. Les gens ils disent non, c'est l'esprit. Leur affaire d'esprit, on ne comprend même pas. Révélation, ils ont reçu, on ne comprend pas. Que pour chasser le démon, il ne faut pas croiser les pieds. L'esprit, comme ça là, le démon là peut résister à l'esprit. Il a dit, quand vous étiez encore petit là, je sais pas, nous en notre temps là, quand les papas voulaient nous frapper, on fait comme ça. Vous n'avez pas votre temps. On attache Eb, on dit il faut attacher, là le même ne va pas te frapper. Moi j'ai déjà fait ça. Attacher Eb là comme ça, puis tu mets caillou au milieu, tu attaches.
Mais on fait ça, on nous chicote quand même. C'est la même chose, ils sont venus blaguer les gens, on dit c'est Saint-Esprit, que quand les pieds sont croisés, démons ne sortent pas. Et c'est Saint-Esprit qui a dit ça. Est-ce que démon peut résister au Saint-Esprit? Hey, ce n'est pas ton pied croisé qui peut bloquer un démon dans ta vie, c'est toi-même qui peux bloquer le démon dans ta vie. Oui, si tu veux que le démon s'en aille de toi, là, donne ta vie à Jésus d'abord. Hein? Et puis accepte de marcher par l'Esprit. C'est-à-dire en obéissance au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Comprenez très bien. Sinon, les gens ont tué les gens à cause de marcher, à cause du Saint-Esprit qui n'ont rien compris dedans. Hein? Que Dieu nous aide. Vous voyez, le temps passe vite. Donc, j'ai beaucoup insisté sur ce que marcher par l'Esprit n'est pas. Et puis, je suis revenu également pour vous montrer les enseignements de base que tu dois savoir. Et marcher par l'Esprit, là, c'est un enseignement de base. C'est-à-dire que marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est quoi? Marcher par l'Esprit, là, c'est marcher en obéissance au Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est en toi. Et il va t'interpeller. En tant que chrétien, là, Saint-Esprit nous parle, les frères. Il utilise la Bible pour nous parler. Il utilise sa parole pour nous parler. Gloire à Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il va te rappeler les choses de Dieu écrites dans sa parole. Il va te pousser à faire ça. Et c'est ça, l'apôtre dit, on n'a qu'à obéir à ça. Amen, amen. Quand l'Esprit te parle, il faut obéir. C'est ça, marcher par l'Esprit. Il faut obéir promptement. Et à force d'obéir, là, tu vas voir que tu vas triompher de ta chair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais si l'Esprit te pousse à obéir à la parole de Dieu, par exemple, on entend des prêcher, tu as compris beaucoup de choses. Demain, là, ou bien aujourd'hui même, quand on va finir le culte, ta chair, c'est-à-dire ta nature humaine, peut te dire, va commettre tel péché. Mets-toi en colère. Frappe celui-là, insulte telle personne. Est-ce que c'est bon de faire ça? C'est charnel de faire ça. L'Esprit de Dieu va te dire, c'est charnel, c'est pas bien. Quand tu dis, si je ne vais pas faire ça là, tu as marché par l'Esprit comme ça. Gloire à Dieu. Voilà. Les mauvaises choses qui te viennent dans ton cœur, que tu dois faire là, l'Esprit de Dieu te dit, non, ne fais pas. Lui, il est en toi, il te dit, ne fais pas. Quand tu obéis là, on dit, tu marches par l'Esprit. Mais si les mauvais désirs qui sont en toi là, tu obéis à ça là, on dit tu es charnel, tu marches selon ta chair. C'est comme ça. Parce que dans la chair, c'est-à-dire dans ta nature humaine, se trouve ce qu'on appelle le péché. Le péché peut agir sur toi encore. Parce que tu es un être humain. Le péché agit sur toi. Et le diable aussi t'influence aussi par cette tentation. Donc, quand tu marches par l'Esprit, ça veut dire que tu n'obéis pas au désir de ta chair. C'est-à-dire que tu ne veux pas céder à la tentation qui est placée devant toi. Et Dieu lui dit que il t'a donné le pouvoir de surmonter ça par son esprit qui est en toi. Gloire à Dieu. Oui, oui. Seulement que l'esprit ne te transforme pas en un robot, mais l'esprit te rend capable d'obéir. Amen, amen. Amen. C'est ça. L'esprit te donne la capacité. Parce qu'il est en toi. Parce que tu es né de nouveau là. Ta nouvelle nature triomphe de ta nature de péché. Donc toi, tu dois faire le choix de faire ce que l'esprit te demande de faire. On dit tu es en train de marcher selon l'esprit. Si tu ne fais pas le choix d'obéir à ce que l'esprit te dit là, tu n'es pas en train de marcher selon l'esprit, mais tu marches selon la chair. Et ce combat-là, tu vas le mener chaque jour de ta vie. C'est-à-dire que c'est, comment je peux dire ça? C'est un combat, c'est un combat. Parce que l'esprit te parle, la chair te parle. L'esprit te parle, c'est comme ça l'homme est. Maintenant, Dieu dit qu'il faut obéir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à ta chair. Et les œuvres de la chair, là, on va voir ça la prochaine fois. Mais les œuvres de la chair, là, sont là. Vous voyez, la Bible nous montre ici les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les divisions, les sectes, les disputes, les animosités, les jalousies, les querelles. On appelle ça les œuvres de la chair. C'est-à-dire que c'est les désirs de ta chair. Ta chair va te dire qu'il faut être jalouse ou bien il faut être jaloux. Il faut faire palabre, il faut insulter. Il faut faire division. Quand tu dis non, je ne fais pas, c'est que tu n'as pas obéi à la chair. Et c'est très bien. Et tu as le pouvoir de dire non. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir de dire non. À la chair. Alléluia. Amen. Frère, souvent, le diable, là, voilà comment il fait pour nous tromper. Il va te dire, tu ne peux pas dire non. C'est trop fort pour toi.
Non, tu ne peux pas. Ça, c'est tout ça. C'est trop fort. Il faut céder. Cède aujourd'hui seulement. Puis après ça, il faut céder. Il faut faire ça. Quelque chose te dit, il ne faut pas faire. Dans ton cœur, tu dis, si il fait, ce n'est pas bon. Mais lui, tu es pâle. Il faut faire. Oh, il faut faire ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi même? Il faut faire. Faire. Quand tu as cédé là, tu as marché selon la chair comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qui arrive à l'homme. Et nous serons toujours tentés. Tant que Jésus n'est pas revenu pour nous envoyer au ciel, là, on sera toujours sujet à la tentation. On va faire l'objet des tentations. Gloire à Dieu. Mais Jésus nous a donné le pouvoir par son Esprit Saint de triompher dans la tentation. Amen, amen. Par son Esprit Saint. Par son Esprit Saint. Vous voyez, les sectes, les divisions, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Quand les gens sont ensemble, surtout quand on est en groupe là, la chair se manifeste beaucoup. La chair, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, les comparaisons, la concurrence. On appelle ça la chair. Tu es envieux. Je suis là. Ça là. Il est plus beau que moi. Elle est plus belle. Tout ça là, c'est la chair. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de marcher selon la chair. Sinon, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Gloire à Dieu. Mais si tu marches par l'esprit, tu seras plus fort et Dieu sera content de toi. Amen, amen. Que Dieu nous donne de ne pas céder à la chair. Amen. Que Dieu nous donne de ne pas céder à la chair. Amen. Mais de marcher selon l'esprit. Bon, nous allons terminer. Comment on peut renforcer notre capacité d'obéir à la chair? D'obéir à l'esprit. Alléluia. Comment nous pouvons faire pour être plus facile à obéir à l'esprit? On doit prier. Premier point, il faut prier. Le Seigneur Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que tu as prié ce matin? Les gens qui se réveillent chaque jour et puis ils prient bien, c'est une bonne chose, ça va les aider. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu pries tous les jours, tu renforces ta capacité à dire non à la chair et oui à l'esprit. Mais si tu ne pries pas, tu seras fragile, tu seras faible. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre deuxième élément pour renforcer ta capacité de dire oui à l'esprit et non à la chair, il faut te nourrir de la parole de Dieu. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas faire quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Frère, nous devons lire la Bible tous les jours. Est-ce que ce matin, tu as lu ta Bible avant de venir à l'église? Il y en a qui disent, bon, comme on s'en va déjà écouter la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas la peine de lire ma Bible ce matin. Bon. Parce que là, on va durer à l'église. Donc, ce n'est pas la peine. Pas comme ça, hein? On appelle ça le culte personnel. Il faut faire ton culte personnel tous les jours. Tu pries, tu lis ta Bible. Tu chantes tes cantiques seul. Il ne faut pas dire on va chanter à l'église. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de chanter. Quand tu es seul, tu chantes, tu pries, tu lis ta Bible. Amen, amen. C'est très important. Très, très, très important. C'est comme ça qu'on fait pour renforcer sa capacité de pouvoir dire non à la chair et oui à l'esprit. La parole de Dieu. Regardez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Moody. Vous avez entendu parler de Moody, non? Bon, nous qui aimons lire les livres chrétiens, là, on a entendu parler de lui. Dans le monde moderne, là, c'est un des plus grands hommes de Dieu. Aïe. Frère, il y a des gens, c'est des camarades de Dieu, des amis de Dieu même. Tellement ils aiment le Seigneur. Moody, là. Dieu l'a utilisé pour faire des choses extraordinaires. C'était un évangéliste, mais un homme de prière. Il dit qu'il a lu 200 fois la Bible, 100 fois à genoux. C'est-à-dire, il a lu la Bible, là, Genèse, Apocalypse, Genèse, 100 fois étant à genoux. Mais au total, il a lu 200 fois toute la Bible. C'est un homme méthodique, organisé, discipliné. Il ne joue pas avec la prière. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Moody dit que ceux qui prient beaucoup et qui ne méditent pas la parole de Dieu, beaucoup qui n'étudient pas la Bible, ce ne sont pas des étudiants. Il y a des gens, quand ils prient beaucoup, ils disent, oh, ceux qui théologie là, c'est pas bon. Oh, ça là, faut pas, on n'a pas besoin d'étudier. On n'a pas besoin de partir à l'école pour apprendre la Bible. On n'a pas besoin de faire des études bibliques. On n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle les exégèses bibliques. On n'a pas besoin de tout ça là. Ça, c'est la prière qui compte.
Il dit, ceux qui parlent comme ça, là, ils tombent dans le mysticisme. C'est comme ça. Un pasteur qui prie beaucoup, mais il n'étudie pas beaucoup la Bible, va devenir mystique. Il dit, il faut être équilibré. Maintenant, un pasteur qui étudie beaucoup la Bible, il lit la Bible toujours, mais il n'aime pas prier là. Il va devenir froid. Il connaît Dieu, il connaît la parole, mais il ne prie pas beaucoup, donc il sera froid. Il va manquer de zèle. Donc il faut être équilibré. Gloire à Dieu. Regardez, vous allez voir dans beaucoup d'églises, les gens prient comme ça. Mais ils font plein de bêtises. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais quand tu regardes sa vie, là, on dirait un fou. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? Voilà. Zamoudi a montré qu'il prie beaucoup, mais il n'étudie pas vraiment la Bible. Il ne compare pas ses révélations à ce que la Bible dit. Il ne met pas l'accent sur les méditations, l'étude biblique. Il va tomber dans les déviations. Il va aller dans le mysticisme. Il sera égaré. Que Dieu nous aide à prier beaucoup et aussi à méditer beaucoup la parole de Dieu. À méditer beaucoup la parole de Dieu et aussi à beaucoup prier. Non seulement individuellement, seul, mais aussi en groupe avec les frères. Ça va nourrir notre capacité de dire oui à l'esprit et non à la chair. Alléluia. Donc, vous voyez, on a vu rapidement, je vous ai rappelé un peu des éléments fondamentaux, les éléments de base qu'un chrétien doit savoir. Alléluia. Il est né de nouveau. Il est protégé en Jésus, ses péchés sont pardonnés. Je suis revenu encore là-dessus, n'est-ce pas? Et puis, on a vu un peu ce que la marche par l'esprit n'est pas. On a vu aussi ce que la marche par l'esprit est. Et on a vu aussi comment nous pouvons nourrir notre capacité de dire oui au Saint-Esprit. Parce que c'est marcher par l'esprit là, c'est le fait de pouvoir dire régulièrement oui au Saint-Esprit et non à la chair. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là et on va prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à vraiment marcher par l'esprit. Prions ensemble. Père, je prie que tu bénisses tes enfants. Je prie qu'ils comprennent que tu les appelles à marcher par l'esprit, à dire oui au Saint-Esprit et à dire non aux œuvres de la chair. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Révèle-toi à chacun, parle à leur cœur, illumine nos pensées, Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment au milieu de nous. Que les œuvres de l'ennemi soient anéanties, les œuvres de Satan soient détruites, les puissances maléfiques échouent. Que tout arme forgée contre nous soit sans effet. Que les desseins ennemis contre nous soient écrasés, soient détruits, soient anéantis. Seigneur, visite ton peuple. Apprends-nous à marcher par l'esprit. À marcher par l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième sujet, il faut prier que Dieu t'aide à discerner les œuvres de l'esprit des œuvres de la chair. Amen, amen. Il ne faut pas que tu fasses une confusion. Ça dit que tu puisses faire la différence entre ce qui est charnel, ce qui vient de ta nature humaine, ce qui vient du péché, ce qui est inspiré par le péché et ce qui vient de l'esprit. Que tu puisses discerner ça. Prions encore ensemble. Père, je prie au nom de Jésus. Accorde à chacun de nous la grâce de pouvoir discerner ce qui est de l'esprit de ce qui est de la chair, Seigneur. Illumine nos pensées, Seigneur. Bénis tes enfants. Ta parole dit, mes brebis entendent ma voix et n'écoutent point la voix de l'étranger. Seigneur, nous sommes tes brebis. Accorde-nous la grâce de reconnaître ta voix, de ne pas écouter la voix de l'étranger. Accorde de discerner ce qui vient de toi et de rejeter ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Un dernier sujet. On va prier que tu puisses nourrir ta capacité de dire oui à l'esprit et non à la chair. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis aussi même par l'obéissance. Parce que plus tu obéis là, tu deviens plus fort encore. En réalité, ce qui rend l'homme plus fragile là, c'est la désobéissance. Quand tu as beaucoup désobéi là, pour obéir maintenant, ça devient compliqué. Parce que tu as développé dans ta vie l'habitude de dire non au Saint-Esprit et oui à la chair. Non, maintenant, pour dire oui à l'esprit, là, ça devient compliqué. Gloire à Dieu. Frère, il y a des péchés auxquels il ne faut pas céder facilement. Il y a des péchés que
tu es tenté là, il ne faut pas céder, il faut résister. C'est pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Il y a des péchés là. Tout péché est péché, mais il y a certains péchés qui créent la dépendance en fait. C'est comme cigarette. Les choses comme cigarette là, il ne faut pas tomber dedans. C'est fort. Gloire à Dieu. Il s'agit sur ton cerveau. C'est même chose comme femme ou bien garçon. Si tu as laissé ton cœur, tu rentres dans ces choses là. Tu deviens dépendant, esclave. Gloire à Dieu. Quelqu'un t'a blagué là. Chérie, chérie, chérie. Toi, tu as cru que tu es vraiment chérie et puis tu es tombé dedans là. C'est pour problème que tu as eu comme ça. Alléluia. Amen. Tu peux tomber sous l'influence de certains démons. Ou bien toi-même, même si démon ne t'a pas possédé là, tu peux devenir dépendant. C'est-à-dire que tu as tellement, tu peux penser à la personne, tu réfléchis, voilà, un sentiment naît dans ton cœur pour la personne. Et puis, ça devient compliqué pour toi. Vous avez vu des petits enfants qui sautent clôture pour aller derrière garçon, non? Voilà, c'est l'esclavage. Dépendance sexuelle. Elle pense qu'elle est amoureuse. Non, c'est pas, non. En réalité, elle n'est pas amoureuse comme ça. Elle est, bon, ça on appelle ça aussi les coups de foudre. Coup de foudre, elle est entichée de la personne. Elle est éprise. C'est comme ça. C'est mélangé un peu dans son cerveau là-bas. Une réaction chimique, sentimentale. Quelque chose s'est passé là, dans le cerveau un peu dérangé là. C'est comme si elle a pris coup. Un coup sentimental. Donc, c'est ce coup là, il faut éviter de boire. Sinon, ça te mélange et tu deviens dépendant. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme les péchés qu'on appelle masturbation. Il y a des choses là, il ne faut pas céder. Si tu es tenté, il ne faut pas faire. Parce que quand tu as fait ça là, tu tombes dans la dépendance. Non seulement ta conscience va se souiller, mais toi-même là, pour t'en sortir, ça devient compliqué maintenant. Mais Jésus peut te délivrer. Alléluia. Amen. Seulement, je vais te montrer que quand tu es tenté, il ne faut pas céder. Il faut résister, il faut fuir ça. Amen, amen. C'est comme les trucs pornographiques. Les vidéos, on dit érotiques. Il ne faut pas regarder ça. Faut pas regarder. Tu zappes. Il y a des gens que vous voyez là, ils sont des malades dans la tête. Quand ils prennent portable là, c'est sur les sites là, ils s'en vont en même temps. Il y a des petites filles là, ou bien les jeunes garçons là. Tout ce qu'ils regardent dans le portable là, c'est des bêtises comme ça, ils regardent. Son cerveau est déjà tordu. Les neurones ont été mélangés. Oui, non, ça ne va pas dans le cerveau. il est tordu. Donc quand il prend portable, les gens font des recherches, les gens vont sur les chats GPT, les gens font pour connaître papier avec leur portable. Lui, son portable l'aide à vivre dans le péché seulement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qu'il connaît. Si ce n'est pas ça. Quand il prend portable, son cerveau dit, allons-y. Dans les choses pornographiques. Et c'est ce qu'il est. Et ça suit son esprit. Il devient vulnérable. Alléluia. Donc, ça, je vais vous dire ça. Vous faites très attention. Alléluia. Mais si tu es tombé dedans là, tu n'es pas perdu. Le Saint-Esprit peut t'aider. Seulement que, il ne faut pas nourrir ton esprit avec ces choses-là. Sinon, ça devient difficile pour toi. Est-ce que vous voyez? Tu vas lutter. C'est difficile. Quand tu as commencé en train de regarder une vilaine scène, il ne faut pas regarder aussi. Et il regarde ça. Non, tu ne regardes pas. Parce que ça va te choquer. Même les païens, même là, ils mettent en bas que ce n'est pas tout le monde qui doit regarder. Ce n'est pas à tout âge on voit ça. C'est pas ça. C'est les psychologues qui ont déjà vu que ça. Parce que ça joue sur le cerveau. Mais en réalité, là, même grande personne, quand tu aimes ça, là, ça va jouer sur ton cerveau aussi. C'est comme ça, ça y est. Mais comme l'enfant est plus fragile, c'est pourquoi eux, comme ils sont païens, là, on dit non, les petits, il ne faut pas, ils vont voir les grands. Ils sont plus responsables. Ok. Tu vas maintenant prier le Seigneur que tu puisses faire les choses qui vont nourrir ta capacité à dire oui à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses cette église par la grâce de faire les choses qui vont développer leur capacité à nourrir. Qui vont développer, Seigneur, qui vont nourrir leur capacité à dire oui à l'Esprit et non à la chair. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, visite nos pensées et nos cœurs. Je prie pour la délivrance des vilaines habitudes.
Je prie, Seigneur, que les habitudes qui sont devenues des forteresses soient détruites ce matin, au nom puissant de Jésus. Que les mauvaises habitudes dont tes enfants sont des esclaves, que ces habitudes maléfiques soient brisées, que ces habitudes impures soient détruites. Seigneur, que nos pensées soient déliées, que nos sentiments soient purifiés, notre volonté soit délivrée. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Illumine les pensées de leur cœur et accorde la délivrance ce matin de ces vilaines habitudes. Au nom puissant de Jésus, je prie pour celui qui est esclave, qui est dans des liens de péché, dont il est vraiment esclave et qui ne sait pas comment s'en sortir. Père, je prie que tu le visites ce matin au nom de Jésus. Que tu le visites au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont esclaves d'obsession sexuelle, obsédés, je prie que leur intelligence soit délivrée, que leur pensée soit libérée, que leur volonté soit délivrée. Et je prie que leur capacité de dire non à la chair soit renforcée, que leur capacité de dire oui à l'esprit soit fortifiée. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous ce matin. Fortifie-nous, encourage-nous à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est des prières intéressantes, hein, les frères. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous allons nous arrêter là. Il faut revenir là-dessus. Tu peux aller sur YouTube et puis le message, tu peux dire, bon, je vais réécouter. Tu réécoutes pour bien comprendre. Et si tu as des questions, il faut poser ces questions-là. Je vous encourage à faire ça. Voilà, c'est très important. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok. Nous sommes à la fin et nous avons une séance de don de sang aujourd'hui là. Plusieurs frères ont déjà donné de leur sang. Je suis allé voir tout à l'heure là. Il y avait des frères qui ont déjà donné leur sang. Je vais t'encourager à le faire. Amen. Voilà, quand on donne son sang là, c'est bon. Tu aides la société. Tu es utile dans la société. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis tu es utile pour toi-même aussi. Donc, les conditions pour donner de son sang, il faut avoir au moins 18 ans. Il faut peser au moins 50 kilos. Il faut avoir moins de 60 ans. Et puis être en bonne santé. Et puis quand on dit bonne santé, là, ce n'est pas que tu as joué ballon hier, tu es fatigué. Donc tu dis, on ne parle pas de ça là. Ou bien tu as veillé, tu n'as pas bien dormi, donc tu es fatigué. Ce n'est pas ça on parle. Voilà, c'est vraie maladie là. Les jeunes là. Allez-y, donnez vos sang. Pour sauver les femmes enceintes. Il y a des femmes qui vont accoucher dans ces temps-là. S'il n'y a pas sang, elles vont mourir. Alors que si vous avez donné ça là, grâce à vous, votre femme là va vivre. Alléluia. Il y a des jeunes filles qui sont à l'hôpital. Elles sont malades, elles ont besoin de sang. Tu vas donner ton sang. Ouais, on n'écrit pas ton nom dessus. Cette fille-là, elle sera sauvée. Demain, elle sera gagnée à Jésus. Ou bien si elle peut venir à l'église. Si toi, tu l'as croisée, tu as dit, ah, parce que cette femme-là, elle me plaît. C'est ton sang là qui est dans son corps. Et puis, tu as gagné une femme comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien donne ton sang. Il y a un monsieur qui est souffrant à l'hôpital. Peut-être, il a besoin de sang. Ton sang là, Dieu va prendre la poche là. Et puis on lui donne, et il suffit, demain vient à l'église, un frère merveilleux, il te marie, et puis voilà, toi, c'est fini. Mais si tu as réussi à donner ça là aujourd'hui, ça fait rire, c'est vrai, mais c'est des réalités. Alléluia. Des réalités, gloire à Dieu. Donc je vais vous encourager à faire don de votre sang. Une seule poche de sang, vous ne savez pas le bien que ça peut faire à une personne ou bien à toute une famille. Une famille peut être sauvée grâce à vous. N'écoutez pas ceux qui disent non, ils vont prendre ton sang pour faire quoi, ils vont faire ça. Ils n'ont qu'à prendre ton sang. Tu es utile pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc je vous encourage. Une fois quand on est parti pour recevoir les prix, la frère, j'étais touché quoi. Parmi les églises évangéliques à Mans ici, la frère, j'ai dit, moi j'étais étonné, on était à la tête comme ça. J'ai dit, hein? Oui. Il y a plein d'hommes qui n'aiment pas donner ça. C'est quand leurs enfants sont malades là. Ils disent, je veux ça, donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Mais toi, tu as donné pour toi une fois? Jamais. Ah. Les jeunes gens qui veulent se marier là, prenez à donner votre sang. Imagine que tu es un donneur de sang, puis tu as marié une soeur. La soeur à l'aise. Alléluia.
Tu es en train de garantir sa santé comme ça. Pendant qu'elle va accoucher, pendant son accouchement, si on dit à prendre le sang, tu sors ta carte. Tu dis, madame, je suis donneur de sang, ou bien monsieur, je suis donneur. Puis tu montes la carte comme ça. Ils vont courir rapidement. Toi, imagine, toi, tu es un donneur de sang, tu as ta femme à l'hôpital. Un autre va avec toi, lui n'est pas donneur de sang. Vos deux femmes sont en danger. C'est quelle femme qui sera sauvée? C'est ta femme, la femme du donneur. Gloire à Dieu. Mes amis, j'espère qu'on va trouver sang ce matin parmi eux. Qui va donner son sang ce matin-là? Qui a accepté? Levez la main. Merci beaucoup. Voilà le frère Gervais. Tu as déjà donné? Hein? Donc il faut donner maintenant. Hein, tu as donné, hein, c'est le 22 de ce mois. Mais pourquoi tu n'as pas attendu pour donner ici là? D'accord, c'est pas grave. Oh, toi tu ne perds pas le temps. 2 mois, toi tu donnes pour toi. Mais, madame, est-ce que tu as félicité ton mari là? Viens le féliciter, c'est un grand. Viens le saluer un peu. Il faut le faire à tout. À tout. À tout. C'est très bien, félicitations. Donc je vous encourage. Voilà, tout à l'heure, il faut qu'on trouve quelques poches. Ils sont là, actuellement. Quand ils vont finir, ils vont donner un peu quelque chose à manger. Si c'est qu'ils ont donné les petits là, tu vas me voir compléter l'argent, tu vas payer quelque chose. Oui, donc ceux qui vont donner, deuxième culte ici là, vous qui allez donner votre sang. Si vous n'êtes pas rassasié, vous venez me voir. Il va vous donner au moins choukouya de 1000 francs chacun. Voilà, là tu as ton choukouya, ça peut renforcer un peu les choses. Dieu vous bénisse. Qui a son premier dimanche avec nous? C'est la première fois que tu es là. Lève ta main, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok, veuillez vous tenir debout. On va vous accueillir. On va vous dire bonne arrivée. 1, 2, 3. C'est très bien. Donc, vous allez suivre le frère Akanza. Il va vous installer. Prends vos noms, numéro de téléphone. C'est juste à côté ici, là. Dieu vous bénisse. Bonne arrivée parmi nous. On veut vous voir toujours à l'église ici. Vous êtes d'accord, non? On va se lever ensemble pour prier le Seigneur. Bénissons Dieu pour ce temps qu'on a passé ensemble. Père, je veux te rendre grâce. Je te dis infiniment merci pour ce temps que tu nous as donné de passer avec toi. Merci pour la présence des frères, la présence de tes enfants. Merci de ce que tu nous as conduits à invoquer ton nom, à glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, le temps est venu pour tes enfants de rentrer. Je plaide que tu les accompagnes. Que tu pourvoies tous nos besoins, Seigneur. Que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Que les desseins ennemis contre nous soient anéantis. Que les projets de Satan contre nous soient brisés, détruits, écrasés totalement. Seigneur, je prie pour tes enfants qui vont effectuer des déplacements. Bénis le voyage. Étends ta main pour les accompagner. Que le voyage soit effectué victorieusement. Seigneur, que ta faveur repose sur nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère, je vais vous demander, si tu as un fardeau qui est sur ton cœur, présente ce fardeau à Jésus et demande que Dieu se manifeste. Amen, amen. Amen. Frère, le Seigneur est fidèle. Quand nous prions, il écoute. Moi, je peux vous rendre des témoignages. Cette semaine, il y a des choses à demander à Dieu, puis Dieu a fait. Oh, j'étais stressé, puis j'ai dit, Seigneur, fais ça. Oh Dieu. Et puis j'ai vu que le Seigneur a fait son miracle. Ça m'a donné la joie dans mon cœur comme ça. Toi aussi, peut-être il y a un fardeau qui est sur ton cœur. Je vais t'inviter à demander que Dieu agisse. Et le Seigneur va faire ça pour toi. Prions ensemble. Papa, tu es puissant. Voilà tes enfants. Avec le fardeau, nos besoins, papa. Tu nous demandes de nous décharger à tes pieds de tous nos soucis. Père, je prie que tu écoutes la voix de ton peuple, la voix de tes enfants. S'il te plaît, toi dont la main n'est pas courte pour sauver, toi dont l'oreille n'est pas dure pour exaucer, je prie que ce matin tu agisses puissamment, Seigneur. Que tu interviennes, que tu interviennes, que tu interviennes. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Merci, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, exauce nos prières. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cris. Regarde nos fardeaux. Regarde nos besoins, Papa. Et manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment, notre Père. Toi, le Dieu bon, le Dieu de compassion. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Rassasie celui qui a faim, Seigneur. Bénis, Seigneur. Restaure, élève, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô notre Père, merci. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Très bon dimanche à vous. Voilà, je vous aime, mes frères.